Écoutez cette histoire jusqu'à la fin. Vous allez avoir une bonne idée de l'Afrique. Bienvenue sur Consacré d'Afrique, le rendez-vous des histoires inspirantes, des traditions fascinantes et des trésors culturels africains. N'oubliez pas d'appuyer sur la cloche pour ne rien manquer. Si vous avez besoin d'aide ou envie de partager vos pensées, laissez-nous un commentaire. On est là pour échanger. Et lâchez un pouce bleu pour nous encourager à continuer à vous offrir du contenu exceptionnel. Partagez à vos proches pour faire rayonner notre culture ensemble. Oh oh, c'est parti! Nama, la sorcière des vents. Dans les profondeurs de la savane sénégalaise, au cœur du village de Kounda, vivait une femme redoutée et respectée. Nama, surnommée la sorcière des vents. Nul ne connaissait son âge, car elle paraissait intemporelle. Ses cheveux, d'un gris éclatant, dansaient comme les nuages d'orage, et ses yeux dorés reflétaient des secrets que personne n'osait dévoiler. Nama était la dernière descendante des gardiennes des vents, un lignage sacré de femmes capables de parler aux esprits de la brise, de la tempête et de l'harmattan brûlant. Sa mère lui avait transmis ce pouvoir au crépuscule de sa vie, dans une cérémonie secrète où le vent avait soufflé si fort que les baobabs s'étaient inclinés. Les villageois murmuraient des récits terrifiants à son sujet. Elle aurait invoqué une tornade pour éloigner des colons avides de terre, soigner des enfants atteints de fièvre mortelle en murmurant au vent, et même changer le cours des saisons. Pourtant Nama vivait seule, à la lisière du village, sous un arbre sacré dont les branches tordues bruissaient jour et nuit. Beaucoup la craignaient, mais certains osaient franchir le seuil de sa modeste case lorsque le désespoir les rongeait. L'appel de la tempête. Un jour, une terrible sécheresse frappa Kounda. Les champs mouraient, les puits se vidaient, et les bêtes tombaient raides sous le soleil implacable. Les prières aux divinités restaient sans réponse. Désespéré, le chef du village, vieux Sira, rassembla les anciens et proposa une idée audacieuse. « Allons voir Nama. Elle seule peut convoquer la pluie. » Les villageois hésitèrent, murmurant leurs craintes. Mais face à la famine imminente, ils n'avaient plus le choix. Lorsque Sira et quelques courageux frappèrent à la porte de Nama, elle les accueillit avec un sourire énigmatique. « Je sais pourquoi vous êtes là, dit-elle. »« Nama, supplia Sira, si tu ne fais rien, nous mourrons tous. » La sorcière des vents posa ses mains ridées sur le sol craquelé. « Le vent parle d'une colère ancienne. La terre n'a pas été respectée. Si vous voulez que je ramène la pluie, il faudra une offrande. »« Quelle offrande ?» demanda Sira tremblant. « Une vérité cachée. » Les villageois se regardèrent, perplexes. Le secret révélé Nama les guida jusqu'à une clairière où le vent s'était levé, fouettant les visages. Elle traça des cercles dans la poussière, murmurant des incantations ancestrales. « Qui ici porte un secret honteux ?» demanda-t-elle. Un silence lourd s'installa, mais bientôt une vieille femme s'avança. « C'est moi, avoua-t-elle. Lorsque les colons sont venus, j'ai trahi le village pour sauver mes enfants. » Le vent hurla, comme s'il partageait la douleur de cette révélation. Nama hocha la tête. La vérité est une offrande puissante. Elle leva les bras, et le ciel, jusque-là d'un bleu implacable, se couvrit de nuages noirs. Le vent tourbillonna autour d'elle, portant ses chants aux cieux. En quelques instants, la pluie se mit à tomber, abondante et purificatrice. Les villageois dansèrent sous les gouttes, pleurant de gratitude. L'héritage de Nama. Depuis ce jour, Nama devint une figure encore plus respectée. Les habitants comprirent que sa magie n'était pas seulement dans les vents, mais aussi dans la vérité et la réconciliation. Lorsqu'elle disparut mystérieusement des années plus tard, certains jurèrent l'avoir vue devenir une brise douce qui caressait les champs en fleurs, veillant éternellement sur son peuple. Ainsi demeura la légende de Nama, la sorcière des vents, gardienne du ciel et des cœurs. Ainsi demeura la légende de Nama, la sorcière des vents, gardienne du ciel et des cœurs. Chaque fois que les tempêtes grondent ou que le souffle du vent caresse les collines, les anciens murmurent son nom. Ils savent qu'elle veille toujours, invisible mais présente, portant les prières des hommes vers les cieux et ramenant la paix après la tourmente. Il est dit que ceux qui écoutent attentivement pourront entendre son chant, doux comme une brise d'été,
rappelant à tous que l'amour et la liberté, comme les vents, ne peuvent jamais être emprisonnés.